Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment récupérer une base de données qui aurait été précédemment sauvegardée. On va faire ça à partir d'une interface cPanel. Donc pour commencer, vous vous rendez sur votre interface cPanel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et comment on y accède, je les invite à regarder les précédentes vidéos. Et donc nous allons aller directement dans la partie base de données, phpMyAdmin. Voilà, donc ici on a déjà créé sur un précédent tutoriel la base de données qui s'appelle cmoi59test. Et bien maintenant on va donc importer un contenu de base de données. Donc pour ça c'est rien de plus simple, on va dans importer. On clique sur parcourir parce qu'en l'occurrence la base de données elle est sur notre ordinateur. Alors là par exemple je l'ai mis dans provisoire. Voilà. Et ici par exemple voilà la base de données qu'on va récupérer. Ouvrir. Donc il a localisé et puis maintenant on va faire exécuter. Donc on attend un petit moment. Il nous dit que l'importation a réussi, que 89 requêtes ont été exécutées. Quand je clique sur la base de données, je vois qu'effectivement, maintenant, elle est pleine, avec une précédente sauvegarde. Voilà, donc vous voyez que c'est très simple, mais maintenant, vous allez peut-être rencontrer un problème à partir du moment où justement vous aviez déjà un site dynamique, par exemple un site WordPress, peu importe. Le site a été hacké ou lors d'une mise à jour ça s'est mal passé et votre site n'est plus disponible. Donc pour ça, vous allez être obligé de recharger votre base de données, et c'est-à-dire enlever tout ce qu'il y avait précédemment dans cette base de données pour pouvoir réinjecter une base de données correcte. Donc ce sera exactement le même principe. On va aller dans phpMyAdmin. Vous voyez que maintenant, si je clique sur c'est moi, la base de données, elle n'est pas vide, elle est pleine. Et si j'essaye d'importer une base de données, on va essayer d'importer la même, exécuter. Vous voyez que je vais avoir des messages d'erreur parce qu'en fait, la base de données, elle existe déjà. Et donc il refuse de l'écraser. Alors c'est dû aussi au fait que lorsqu'on a fait la sauvegarde de la base de données, on ne lui a pas demandé d'écraser les anciennes valeurs. Non, moi je le fais jamais, c'est une question de sécurité. Donc pour ça, il va falloir procéder autrement. On va cliquer sur notre base de données et nous allons donc tout sélectionner. On va tout sélectionner. Et ensuite, vous voyez qu'à côté, avec la sélection, vous avez plusieurs choix, et notamment, on va dire supprimer. Donc, il nous demande la confirmation. On va dire oui, on sait ce qu'on fait. On supprime la base de données. Et on se retrouve de nouveau avec une base de données vide, comme lorsque nous l'avions créée. Et maintenant, on peut très facilement importer, vu qu'il n'y a rien à exporter, notre base de données, comme on l'a fait tout à l'heure. Exécuter, et là vous voyez que ça a marché, donc il a réussi à recharger la base de données. Voilà, cette vidéo est terminée, merci d'avoir suivi.